Bienvenue à tous. Nous vous proposons de libérer la parole ce soir. À cause de ce que ce monsieur m'a demandé de lui accorder dans son bureau. Si j'avais accepté qu'il fasse sa tonnerie sur moi, on m'aurait payé mes 90 millions. Du satanisme. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait subir au chef, au père de famille. Plus de famille, plus rien. Je suis tombé dans la dépression. Il m'a amené jusqu'à l'AVC. J'ai fait 2 AVC. J'ai passé 7 mois à l'hôpital de Santon en Afrique du Sud. Le procès de Paul Biya sur la gestion du Cameroun, c'est aussi le procès des loges. J'ai constaté de plus en plus l'emprise des francs-maçons et des rosicruciens, et dont le RDPC a été transformé en secte. Contester ce qu'il dit, c'est faire preuve de mémoire sélective. On a tous été témoins, là au Cameroun, de la défenestration d'un étudiant après avoir été sauvagement sodomisé. Comment penser que des hommes, des pères de famille, des maris, des personnes viriles à la maison pour leurs femmes se retrouvent en posture où ils deviennent eux-mêmes des femmes pour de simples postes qui, de base, leur sont dus en tant que citoyens camerounais? Non. Les vidéos du commissaire Albert Léopold Ebene ont suscité moult réactions. Parmi les plus présentes, c'est un tout petit peu le doute que certaines personnes ont émis à propos de son engagement. Je tiens à préciser quand même que le commissaire Ebene n'est pas un combattant de la 25e heure, contrairement à ce que pensent certains de nos followers. Oh, monsieur Moda, c'est une méconnaissance de ma personne. Au lycée de Bonnet en Konsamba, j'étais président de la coopérative des élèves. À l'université de Douala, j'étais délégué des étudiants et président des étudiants. Pour ceux qui ont fait leurs humanités, on n'arrive pas à ce niveau de responsabilité si on n'a pas en soi la recherche du bien collectif. Ma vie n'a été que combat. Je ne suis pas un combattant de la 25e heure, monsieur Moda. Lorsque j'arrive en exil, je commets un livre avec pour titre « Voici pourquoi nous devons changer le Cameroun » en 2009. Le livre est en vente à la FNAC et Amazon. Et ce n'est qu'après ça que je m'inscris à l'université où j'ai fait des recherches sur les faits et qui minent notre société au Cameroun. Nous aurons donc comme intervenant dans cette émission M. Morgan Palmer, dirigeant des médias, consultant d'intelligence stratégique qui connaît bien les arcanes du pouvoir et qui, il faut le dire, a roulé sa bourse pendant de longues années à travers le monde. Morgan Palmer, journaliste et consultant en intelligence stratégique. Si c'est perçu comme une agression, si c'est perçu comme étant... Monsieur Morgan Palmer, bonjour, heureux de vous recevoir dans le fauteuil rouge. Qui peut contester ce que dit le commissaire Ebene? Soit c'est un ignorant, ou alors quelqu'un simplement de mauvaise foi. On a tous été témoins, là au Cameroun, de la défenestration d'un étudiant, Njomo Pokam, jeune étudiant, je crois de 21 ans à l'époque. J'étais du 8e étage du Hilton Hotel, l'hôtel le plus sécurisé du Cameroun, après avoir été sauvagement sodomisé. Cette affaire, qu'est-ce qu'elle a donné?
On n'a jamais retrouvé les coupables, même si c'est un secret de Polichinelle. À Yaoundé, tout le monde sait que ce n'était pas loin de la présidence de la République et que notamment était concerné l'ancien directeur du cabinet civil de regretter mémoire. Est-ce qu'il faut qu'on cite d'autres exemples pour que les naïfs ouvrent finalement les yeux? On se souvient tous du petit élève au lycée Fustel des Coulanges à l'époque, qui est très amoureux d'une de ses camarades de classe, fille, elle, d'un secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Un jour, il se rend chez eux, à Bastos, dans un quartier de Yaoundé, et puis il pousse la porte d'une chambre et tombe accidentellement sur quoi? Eh bien, tombe sur l'ignoble. Ce secrétaire général est en train de coucher sa propre fille. Le petit, 17 ans à l'époque, choqué, sort de là, est complètement bouleversé, s'épanche, et comme par hasard, 3 jours plus tard, il est écrasé, tué par une voiture à la sortie de son lycée, le lycée Fustel. Était-ce une punition pour qu'il ne parle pas? Ce que le commissaire Ebene dit, en fait, c'est qu'il vient rompre avec 70 ans d'omerta dans l'histoire du Cameroun. Qui n'a pas entendu parler, à moins de ne pas s'intéresser à la politique, du fameux « Ekié, si toi tu me couches alors, qui va coucher Marguerite ?» d'André-Marie Mbida, répondant au Joula qu'il convoquait dans son bureau pour qu'ils entretiennent une relation sexuelle. Qui n'a pas entendu ça? Et refus d'ailleurs qui a coûté cher à Mbida, puisque par la suite, il a été débarqué Manu Militari du gouvernement, du premier ministère. C'était lui le futur premier président du Cameroun, débarqué parce qu'il n'a pas accepté de participer à ça, à ce jeu-là. Donc c'est dire que tout ce que le commissaire Ebene dit est vrai. Et il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu dans l'approche discursive qu'on a sur les agoras publics. Au-delà du fait qu'il y a une hystérisation collective du débat public, il y a aussi et surtout le fait que les gens prennent leurs opinions pour des faits et arrivent à contester des faits par des opinions. Les révélations du commissaire Albert Léopold Ebene ont suscité moult émotions bien au-delà des frontières camerounaises. C'est notamment le cas du maire de famille, Londais, Kit, dont le témoignage émouvant nous a amené à le partager avec vous. Ce n'est pas possible, ce n'est simplement pas possible. Comment penser que des hommes, des pères de famille, des maris qui sont censés être justement des personnes viriles à la maison pour leurs femmes se retrouvent en posture où ils deviennent eux-mêmes des femmes pour de simples postes qui de base leur sont dus en tant que citoyens camerounais. Non, ce n'est plus possible. Il faut faire quelque chose. J'en appelle aux victimes de toutes sortes. Les hommes, je sais que ce n'est pas facile pour un homme de s'asseoir et de déballer ce genre de choses devant tout le monde, mais je pense que nous arrivons à un point où il faut trouver le courage et les moyens d'en parler afin que tout ceci s'arrête. Monsieur Morgan Palmer, on peut avoir le canal lacrymal chatouilleux après avoir écouté le témoignage de cette maman. Privatiser ce qui est la ressource publique collective et puis la conditionner, si tu veux avoir accès à l'ascenseur social, si tu veux avoir accès à une part des ressources qui appartiennent pourtant à tous les Camerounais, il faut que tu baisses la culotte ou alors il faut que tu nous rejoignes dans la fraternité. Moi, quand je raconte ça à des amis francs-maçons ici en France, ils sont tous hallucinés, ils ne comprennent pas. À cause de ce que ce monsieur m'a demandé de lui accorder dans son bureau. Si j'avais accepté qu'il fasse sa tonnerie sur moi, on m'aurait payé mes 90 millions. Mais comme je n'ai pas voulu être un ramasseur de balles, mais regarde, la tonnerie, c'est quoi? On le sait qu'aujourd'hui, il y a entre autres un ordre maçonnique camerounais qui a décidé de privatiser
la fortune, les ressources publiques. Donc selon que vous êtes membre de la fraternité, de la loge ou pas, vous avez accès au marché, vous avez accès à un emploi et tout ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas membre de la loge, eh bien, il vous sera difficile d'avoir même un emploi de gardien dans le Cameroun d'aujourd'hui. Mais ces gens, ils se prennent pour qui en fait? Parce qu'il faut poser ces questions. Pour qui se prennent ces gens? Que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire, on a mes sodomistes. On a donc... Et le président est content, mais ça. Vous vous rendez compte? Un ministre, tout un ministre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Monsieur Morgan Palmer, vous conviendrez avec nous que tous ces faits, toutes ces actions relèvent quand même d'une réalité purement satanique. On ne peut pas nier au regard de toutes ces choses que nous savons, de toutes ces choses qui se produisent dans notre pays, commencer à dire à des gens qui ont le courage, comme le commissaire Ebene, commencer à leur dire que c'est des gens qui fantasment, c'est des gens qui fabulent et qui racontent leur vie. C'est n'importe quoi. Vous venez de claquer la porte au RDPC, parti politique que vous avez intégré, je crois, en 1987. 86, voilà. Pour quelle raison décidez-vous de claquer la porte à ce parti politique? Les francs-maçons et les rosicruciens ont pris en otage le parti et ont complètement délité le parti de son idéologie des pères fondateurs. J'ai constaté de plus en plus l'emprise des francs-maçons et des rosicruciens et dont le RDPC a été transformé en secte. En janvier 2023, on a vu une vidéo très virale d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui montrait un jeune homme aller nuitamment dans un ministère et indexer nommément un ministre de la République. Monsieur Morgan Palmer, ce n'est un secret pour personne. On vous a vu traverser le monde, être à tu et à toi avec tous ces dignitaires dirigeants en Afrique. C'est des images particulièrement atroces. Je viens de les revoir là. Vous me réveillez sous souvenir ce monsieur complètement désemparé qui va se déshabiller dans le cabinet d'un ministre, en l'occurrence le ministre des Travaux publics du Cameroun, Djoumessi, et lui dit couche-moi maintenant, puisque c'est ce que tu me poses cette condition depuis, couche-moi. Mais voyez cette vidéo, mais c'est hyper violent. Et dans l'analyse des symboles, il y a quelque chose qui est frappant. Vous voyez bien que les policiers qui sont chargés de l'évacuer des lieux font quand même preuve d'une certaine empathie. Et cette empathie, elle est très éloquente. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que c'est une victime. Et donc même si on leur a donné l'ordre de l'évacuer, ils y vont quand même mollo avec beaucoup d'humanité. Donc c'est dire. J'ai fait 2 AVC. J'ai passé 7 mois à l'hôpital de Santon en Afrique du Sud. Voici ma main. Vous voyez bien que ce doigt-là n'est plus droit. Oui, ça c'est vrai. Parce que le nerf de la motricité a été sectionné. Je ne peux plus jouer du piano qui me nourrissait. Et quand je vois des gens pareils se comporter comme des démons et dire qu'ils sont des êtres humains, ça fait très mal. La confiscation de la ressource publique par des petits groupes de personnes organisées qui pensent que le Cameroun leur appartient, alors que c'est notre collectivité. Toutes ces ressources appartiennent à tous les Camerounais. Tous les Camerounais ont le droit d'avoir un emploi, ont le droit d'avoir accès aussi à une partie de la richesse camerounaise, qui soit affiliée à un groupe ou pas. Et d'ailleurs, c'est quoi ces groupes-là pour qu'ils aient prégnance sur le Cameroun? Ils sont arrivés quand au Cameroun? Trouver des communautés qui vivaient là. Nous avons aussi notre Mbok, nous avons l'Ongondo, nous avons l'Ongon, et tous ces ordres, je ne sais pas s'il faut les appeler ésotériques ou spirituels ou traditionnels, mais nous avons toutes ces forces. Et pourquoi elles n'ont pas droit de citer dans notre pays? Ahmed Pléroma, vous êtes en France. Est-ce que le doute doit être permis face aux révélations du commissaire Albert Léopold Ebene? Albert Ebene, qu'on peut appeler un insider parce qu'il a été au cœur du système qui opère au Cameroun. Il a été dans l'administration de la police notamment. Donc quand il parle, il sait de quoi il parle.
Parce que dans ce pays, nous ne vivons pas seulement une dictature politique brutale et impitoyable qui oppresse la population, mais nous avons également une dictature spirituelle, une oppression spirituelle, parce que c'est bien le cas de le dire. Beaucoup sentent, sans pouvoir le nommer, qu'un système occulte tient les Camerounais en captivité. Nous sentons que nous subissons une captivité, même sans pouvoir décrire les choses. Et derrière les discours d'unité et de paix, il y a des rituels, il y a des pactes, des pratiques qui n'ont rien à voir avec nos valeurs traditionnelles ou religieuses ou même sociétales. Pour tout dire, quand un régime cherche à zombifier sa population, ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une guerre contre les âmes, la manipulation des masses, les comportements imposés, l'anesthésie des consciences. Ce ne sont pas juste des épiphénomènes ou des accidents. Je suis arrivé en France en 1983, ça fait presque 42 ans aujourd'hui. Après les études de mathématiques et de sociologie, j'ai été enseignant, professeur en mathématiques dans des écoles supérieures ici. Exemple Vatel. Et dans les écoles de gestion dans les écoles de gestion. Après un certain nombre d'années, étant attaché à mon pays natal et mes origines, j'ai décidé de partir au Cameroun et j'ai donc fait les demandes de licence de télécommunication parce que j'avais le partenaire à cette époque qui prêtait ça. Et je peux vous dire, GenSat, par GenSat, bon, on a mis un système de communication comme WhatsApp aujourd'hui est une application. La mutualisation de la voix et des données. Donc, j'ai déposé ça au ministère et à l'ART. J'ai eu la licence à ce sujet, mais par la suite, c'était tellement de méandres, très l'espace n'est pas à décrire ici. Donc les trucs d'ordre immoral, et finalement j'ai démissionné, j'ai arrêté. Donc je suis remonté en France. Toujours dans l'optique de faire aboutir ces projets. J'étais tombé dans une dépression terrible. Et à l'époque, j'ai eu les conséquences de type, par exemple, divorce, parce que je n'avais plus l'argent. Et voilà. La désintégration de ma famille s'est accentuée. Total, divorce, plus de famille, plus rien. Et je suis tombé dans la dépression qui m'a amené jusqu'à l'AVC. J'ai eu un AVC. Aujourd'hui, je suis hémiplégique. Du côté droit, je me lève qu'avec l'aide d'une aide soignante. En droite ligne des témoignages que nous avons reçus, il y a un qui nous a particulièrement interpellé, c'est celui de M. Pierre Dieng, un professeur de mathématiques qui est rentré au Cameroun avec un grand projet il y a 20 ans de ça et qui a rencontré les pires difficultés possibles. Aujourd'hui, il a été victime d'un AVC et il est en chaise roulante. C'est vraiment dur comme témoignage. Proposition comme médicale. Les bonbons d'abord nous dit nous la bomate donc nous mandons nous les bitel complètement les bon nous non manger mabé dit nyambe njet ni gabe ma so le
Nyampe nyetamen me ayenguyem. Jambe bi yelen tin jel nyampe. Le nyampe ay muran mulum. Me de muran mulumbe. Bon. Johnny même calé m'laban masenyo. Le Tokia boba ma on dabnu bonbon. Jam Willem ka ole nyombo ye. Obana masi. Nde mebi de roje mebi sente bime vala. Em non jelpe. Mebi non de jelpe di cannabis. Voilà. Monsieur Morgan Palmer, vous voulez le voir avec nous cet élément, ce témoignage de M. Pierre-Simon Dieng. Décidément, ce régime aura fait de nombreuses victimes. J'ai expérimenté le Cameroun. J'ai des amis qui me demandent souvent, mais M. Palmer, pourquoi vous n'êtes pas en train de mettre votre talent au service de votre pays? Et je leur dis, j'ai essayé, mais ce n'est pas du tout facile. Vous voyez que je ne suis pas le seul Camerounais qui est loin de ses terres, qui donne son savoir, son expertise ailleurs. Le commissaire est bien parti en exil alors qu'il n'avait que 33 ans à l'époque. Donc à la fleur de l'âge, au moins il pouvait donner ses plus belles années à la police camerounaise. Je crois qu'à cet âge-là, quand on lui confiait des responsabilités comme procéder à l'arrestation des premiers éperviables, à l'époque, c'est certainement parce qu'il a un certain talent. Moi-même, j'ai créé une entreprise au Cameroun en 2018. Aller faire de la communication institutionnelle, comme je le fais dans d'autres pays, sans problème. Mais vous savez comment c'est fini? Eh bien, c'est fini qu'il y a 200 000 euros que je n'ai jamais pu toucher jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, parce qu'on se retrouve à me balader d'un bureau à l'autre pour finalement me dire que non, puisque moi je ne vais pas dans certaines réunions le soir, au Cameroun on ne paye pas les gens qui ne le font pas. À l'époque, une banque m'avait accompagné dans le préfinancement de ces projets. Nous avons tout payé, nous avons livré les projets, réceptionnés et tout, mais depuis 2018 à 2025, c'est plusieurs millions de francs CFA auxquels j'ai renoncé finalement. Je ne les cherche même plus. Alors imaginez le nombre de gens qui sont détruits comme ça, qui se retrouvent en chaise roulante, parce qu'après c'est un choc, il faut pouvoir supporter ça psychologiquement. Donc c'est ça, c'est que nous sommes dans l'impossibilité de construire un pacte. Et le message qu'il faut envoyer aux Camerounais aujourd'hui, c'est que leur intérêt, c'est de tous se regrouper derrière des dynamiques comme celles que lance le commissaire Ebene. Parce que qu'est-ce qui menace le Cameroun? Ce qui menace le Cameroun, c'est qu'après 70 ans de confiscation du pouvoir par ces réseaux iniques, ténébreux, lucifériens, satanistes, qui tuent des Camerounais, vous voyez le cas Martinez-Zogo, on s'en souvient, parce que le plus gros risque qu'au cours les Camerounais aujourd'hui, c'est que M. Biya s'en aille et qu'il nous laisse sa clique de satanistes au pays pour que le même système continue. Il faut absolument lutter contre ce système. C'est une mission, une urgence nationale qui nécessite un sursaut républicain de tous les Camerounais. L'engouement autour des publications et des révélations du commissaire Abel Léopold Ebene ne s'est pas arrêté à quelques mots. Il y a parmi vous certains qui ont pensé qu'il était nécessaire de soutenir à travers des actions, on va dire, concrètes. C'est ainsi que nous avons reçu notamment un soutien de la part de Catherine Ateba de Melbourne, de Angèle de Bruxelles, de Tamgon de Nashville, d'Adjara de Nice, de Soulema de Dubaï et d'Anjouba de Londres. Bon, aujourd'hui, je suis président d'une association qu'on appelle Soldat AVC. Ça veut dire Solidarité AVC. Et celle-ci a pour but de venir en aide aux Africains et plus particulièrement au Cameroun, de tous ceux qui ont été victimes comme moi. Ne serait-ce que pour tout le matériel, des liquides médicalisés, des fauteuils roulants, tout autre matériel qui peut aider les gens à être autonomes. Vous avez eu connaissance de faits similaires. Beaucoup de nos compatriotes vivant en exil aujourd'hui le sont tout simplement parce qu'ils ont essayé de se prémunir, de fuir ces comportements, ces agissements néfastes du régime. Nous attendons
vos témoignages, vous pouvez nous faire parvenir au numéro qui s'affiche en dessous. Mongo Betty, dans son livre Ville cruelle, disait: mon fils, chaque fois qu'il t'arrive un malheur, cherche en toi-même d'abord les causes, car nous portons en nous-mêmes les germes de notre propre destruction. Paul Biya porte lui-même les germes de sa propre destruction. Il s'est détruit, il a détruit le Cameroun. Pourquoi veut-il s'accrocher au pouvoir aujourd'hui? À cet âge, ce qu'il n'a pas fait en 43 ans, il peut faire quoi en 7 ans? Et même, à ce que je sache, parce que mon petit doigt me dit quelque chose, il a autorisé à ses sbires de violer nos enfants. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans la tranche d'âge de 6 à 12 ans, comme cet enfant de Sangamilima. Il veut les prochains 7 années pour retrouver nos bébés dans les berceaux. Le commissaire Albert Léopold Ebene a mis la vérité en marche. De la libération de la parole viendra la libération du Cameroun tout court. À très bientôt.